Nous sommes Congo Peace Network. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, personnellement, je m'appelle Maître. Tout le monde paniquait. Et les humanitaires, et les médecins, et la communauté, personne ne savait comment se comporter. Alors, je crois que si le plan humanitaire, encore, on peut dire la faible sensibilisation de la population. Oui, si la maladie a virus Ebola, puisqu'à Ben on a vu des gens qui n'ont jamais cru que Ebola c'est une maladie. C'est pas ici, s'il y a des gens comme ça aussi. Il y a une résistance réelle de ce virus Ebola, n'est-ce pas? Comme pouvoir conduire à des pertes en vie humaine. Oui, tu que la maladie existe. Tu peux nous dire alors Oui, parce comment? Au moins, moi j'ai vu des gens mourir, j'ai vu au moins un peu de signes des gens qui ont été atteints d'Ebola. Au deuxième lieu, ce qui crée la résistance, soit c'est que d'abord ce que vous avez souligné, on brûle les trucs, mais on n'est pas vraiment en mesure de rembourser tout ce qui était dans la maison. Alors, il y a aussi un cas à Butembo qui pousse à ce que la maladie puisse avoir une grande résistance, c'est qu'il y a maintenant les frappeurs, je peux appeler les escrocs, qui vous appellent peut-être par téléphone, ils vous disent non, peut-être l'argent si vous n'êtes pas prudent, et ils bouffent l'argent, après vous allez essayer le numéro, il y a maintenant l'appareil de votre correspondant. C'est parmi les grandes résistances qui poussent à ce que les gens pensent que c'est une maladie purement politisée. Maintenant, on apprend aussi qu'il y a maintenant un cas à Caïn, ainsi de suite. Maintenant, l'équipe de riposte, lorsqu'il vient travailler, je pense à Butembo, qu'est-ce que les gens font? On va constater qu'il y a la majorité des gens qui viennent de Mangina, qui viennent encore travailler à Butembo, pendant qu'il y a aussi des gens de Butembo qui travaillent le système Ebola. On les a appris. Est-ce qu'on ne peut pas former aussi les gens de Butembo pour que les gens de Butembo aussi puissent travailler dans Ebola? Alors, maintenant, peut-être qu'il y a une résistance. Et quand les gens se trouvent, oui, c'est un emploi. Ça peut bien. Peut-être bien, vous avez posé une demande, 2 fois, 3 fois. Il suffit qu'un docteur connaît peut-être un Milan. Et moi, lorsqu'on a fait les tests de moi, j'ai dépassé un Milan. Comme je suis son ami, on priorise. Alors, ça devient des profils, et personne ne peut plus voir qu'est-ce que c'est bon. Mais heureusement qu'hier, on a eu des tas de gens, le vrai équipe de l'époque, c'est pas même le nom de à l'appareil judiciaire. C'est ce qui a été constaté. Ça va? Donc actuellement, il y a beaucoup de gens qui disent que d'aller saisir la justice, mais ils vont me rendre justice. C'est qui accentue le taux de la justice populaire ici chez nous. Alors quand on voit les méfaits de la justice populaire, c'est que considéré comme l'ennemi à abattre. Mais je ne suis pas seul. Je suis avec Mousseau, je suis avec Amisa. Travaille dans les institutions judiciaires, n'est-ce pas? Soit la déception, tu en as été, mais tu n'étais pas satisfait. Ça va? Et puis tu as du mal à y aller pour la 2e, 3e, 4e fois. Ça va? D'où en revanche, je te dis, bon, apparemment, saisir la justice, c'est une perte de temps et de moyens. Du coup, je dois apprendre à chercher le voisin moyen à utiliser pour revendiquer le respect de mon droit. Si pas revendiquer le respect de mon droit, que je mette faire la vie de quelqu'un. $100 on va délivrer pas comment ici. Les électeurs peuvent. Et comment est-ce que les s'abstenir à être manipulés par les politiciens? Manipulés par les politiciens. Les acteurs politiques. Comment est-ce que les candidats peuvent être à l'origine de violences électorales?
minutes. Comme conséquence, Daira iko poste mukayeni nani ni mwelekeo ndio anakaa sikia alipanaka par exemple alipenda panaka promesse mule C'était la compétition électorale. Ouais. Et les otages étaient les partisans des cas adverses. Les otages c'était les partisans de Kabila. Et les conséquences, c'était la révision constitutionnelle. Le troisième, c'était l'attaque des groupes. C'était quoi la question? Il faut lire la question en tant que donnée. Oui, la question est la suivante. L'élection que vous avez donnée, c'est pas grave. Oui, on a encore la journée de demain. Oui. Peut-être, c'est qu'ils n'ont rien fait. Premièrement, pendant la période électorale, on constate qu'il y a d'abord la non-tolérance des candidats entre eux. On les accueille comme eux. Donc, et qu'ils soient écoutés comme eux. Donc, ils ne se tolèrent pas mutuellement. Le rôle des jeunes dans la prévention des violences dira c'est temps du procès électoral, mais je vais vous démontrer aussi d'autres composants de la vraie démocratie. Dans la vraie démocratie, il faut que les citoyens participent à la gestion de quoi? Des affaires publiques. Ça va? Et cette participation, elle peut être soit ici de l'élection, soit ici de nomination. Donc il n'y a pas de démocratie sans participation des citoyens dans la gestion. Parce qu'ils ont. Deuxième composant de la démocratie, il n'y a pas de démocratie sans respect des droits citoyens. C'est qu'ils ont évoqué. Les droits et libertés fondamentaux, on doit les exercer, on doit les jouir. Mais lorsqu'ils sont objets de restriction, du coup on porte atteinte à quoi? À la démocratie. Troisième composante, il n'y a pas de démocratie sans justice sociale et accessible à tous. Vous comprenez? La justice sociale, c'est celle qui rentre dans la distribution des ressources que nous avons. Puisque l'article 9 de la Constitution nous dit que nous avons des ressources nationales. Et nous devons exercer une souveraineté nationale sur l'ensemble de nos ressources. Mais est-ce que nous le partageons équitablement? Ça va? Donc dans un état démocratique, les citoyens doivent jouir de l'ensemble des richesses qu'ils ont, dans les sols comme dans les sous-sols. Ça va? Quatrième dimension, c'est que dans la démocratie, il faut que l'on reconnaisse la séparation de pouvoirs. Puisque les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont en soi séparés, ils sont distincts. Alors il y a une séparation avec pas quoi théorique et tout. Il faut organe délibérant, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou bien le Parlement. Il n'a pas à la hauteur, il n'a pas à contrôler l'action d'un gouvernement. Mais également, pouvoir judiciaire, il a ça dit, pouvoir exécutif, pouvoir législatif. Koutoumika dans le respect de quoi? Des textes et des lois. Ça va? Puisqu'en cas d'un conflit entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, l'arbitre c'est le pouvoir judiciaire. Mais lorsque la population n'a pas confiance à l'appareil judiciaire, est-ce qu'on peut encourager les gens à toujours saisir les cours et tribunaux? Jamais. Mais lorsque les citoyens peuvent s'abstenir de ne pas les saisir, ils s'exposeront à quoi? À la justice populaire, à des actes de violence, à tout ce que vous connaissez comme de la liberté, de la dignité humaine, de la sacralité de la vie. Ça va? Mais nous devons faire confiance à notre justice et on doit aussi se vouer à la cause de la nation, soit en devenant des magistrats et des avocats. Puis c'est de notre rôle de pouvoir aller corriger ceux qui y sont. S'ils ne font pas bien, on doit aussi les aider à changer. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous venons de passer à revue au moins les contextes électoraux et nous vous félicitons pour vos réflexions et votre contribution, votre participation. Maintenant, nous pensons que nous avons tous compris que le processus électoral dans lequel nous sommes, il a commencé depuis 2015 et il continue.
Mais il faut savoir qu'il y a encore les élections urbaines, communales, locales, donc il y a encore les élections municipales aussi. Ça va. Oui, Christelle. Oui, parmi les devoirs de contribuer au bon déroulement des élections, il doit introduire un recours et pas recourir à la violence. Il doit accepter aussi les résultats des urnes. Il peut aussi demander à la tenue des élections. Il peut aussi demander la tenue des élections. Voilà. On a réglé préciser un sur le plan politique, par exemple l'exclusion de certains acteurs politiques sur le plan sécuritaire, la militarisation des villes et sur le plan humanitaire, on a cité la maladie de matunda ya violence haikuwake matunda moja yenyewe donge walisema ilifo tunalite kama iko kufaa manifestation zetu action zetu ilifo zinakuwa ndani ya no violence. Ola ashatumika mu group ya report aseme mtu akafika kusete hatokaje vraiment niliregrete sana malgré kuintervenir kwa ile kaya ya ule yenye na ingine yenyewe tunapata tunayua vraiment magonjwa iko na kweli unaweza jisecha mimi sitapata vaccine jiproteger kwanza. Ukisa jiproteger ndio cha maana, donc tusikimbilie vaccine na hatuye kwa kujiproteger. Juna ule mwenye asapata vaccine akafatu mza rage ya iko kama hawezi jilese faire cette boy ile rume june sapata ile rage. Merci. Ok, amusante. Jana ulisikia mimi na wao mbio tulisumuza. Maki hapana kukuwa na shimoke nao ubi kukuwa na watomokea na hatuko na tumika nao. Ule msikeza na mfaso ya no violence. Na kupasha kuwa na presio kwao na kipiki siku na tumika. Kayo bagisi sabe unapenda kuviole madua na wengine nisikia tena wanasema inaomba tunakuwa a collaboration na autorité. Vraiment, il m'imagine. Tout à fait, quand même, il s'en dit. Mais tout le monde, moi, venir voir la science, mais il profiter, il instruire. Par exemple, toujours ma devoir, ma droit, zenye tuwaka na akumbe tuko ni tuko na ile devoir ama madroit zetu na tuzijua kama ile kama mzee unamenda pima intervenir kukaya mwingine mwana simaka kwa Ebola kisipenda alikuwa ametoka kusema unasema sema mbele watu na wanafika kule na abatoka kinye tungelijua kwanja kumwanjo population kwa na ignorance c'est pourquoi ile ignorance permet watu wanafika kule na washafikia mwetape yenyewe tena hakuna. Alors, nous avons commencé par un appel sur le droit et devoirs électoraux, ça va? Et là, on a vu que nous avons le droit aux élections, on a le droit de vote, on a le droit d'être voté, l'éligibilité. On a aussi le droit de connaître le résultat des urnes. Nous avons aussi le droit de faire recours, ça va? Alors, on a vu également que nous avons quelques devoirs électoraux. C'est notamment le devoir de demander l'organisation des élections. Puisque sans que l'on organise des élections, on ne peut pas aller voter. On ne peut jamais se faire élire. On a vu également que nous avons le devoir de contribuer au bon déroulement du processus électoral. On a aussi le devoir de connaître ce qui est prévu par la loi. C'est-à-dire, nul n'est censé ignorer la loi. Et là, on a évoqué l'article 62 de la Constitution, que nous avons le devoir de faire recours en cas de contestation de quoi? Des résultats des élections. Lorsqu'une personne n'est pas satisfaite avec le résultat tel que proclamé par la CNI, elle ne doit pas recourir à la violence pour revendiquer le respect de son droit. Mais il doit faire quoi? Il doit aller vers les juridictions compétentes pour pouvoir lui permettre de réclamer son droit qui a été soit violé. On a vu également que nous avons l'obligation
de s'abstenir de ne pas recourir à la violence, ou bien de ne pas intégrer les groupes armés, ça va. Alors à part cela, on a vu l'objectif d'un processus électoral. L'organisation des élections, libre, démocratique, transparente, apaisée et périodique. Ça va? Et cela nous permettra, mais également à enraciner la culture démocratique. C'était ça l'objectif d'un processus électoral. Après avoir vu ça, on a fait une autopsie des défis, n'est-ce pas? Sur le plan politique, sécuritaire, et plan politique, on a vu plusieurs choses. L'absence du consensus entre acteurs politiques, ça va? L'utilisation non consensuelle de la machine à voter. L'exclusion de Beni, Boutembo, Youzon de Congolais de l'étranger, n'est-ce pas? À l'élection du président de la République. On se comprend? On a vu également un autre défi, c'était celui de l'introduction de regroupements politiques, n'est-ce pas? Dans notre système politique. Puisque là, on a vu que les partis politiques, un parti politique peut avoir un projet de société, que les électeurs peuvent sonder. Tout ça, pourquoi? Puisqu'il y a une faible sensibilisation de le fait de la maladie à virus, Ebola. Mais on n'utilise pas une approche inclusive. Il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas dans la riposte, bien qu'ils pourraient, n'est-ce pas, aussi aider le gouvernement à faire quoi? À amener la population contre la maladie à virus Ebola. Alors, sur le plan technique, c'est-à-dire électoral, on a vu également qu'il y a une crise de confiance. Les électeurs n'ont pas la confiance vis-à-vis de la CENI. Que doivent jouer les jeunes de Boutembo dans la prévention des violences? Quels sont les rôles que doivent jouer? Quelles sont les stratégies pratiques et actions concrètes? Quelles sont les stratégies pratiques et actions concrètes que les jeunes de Boutembo doivent mener? Alors les amis, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne répond pas seul, ça va? Vous devez chercher un modérateur et vos réflexions. C'est ce que nous avons proposé. Éviter maintenant l'intolérance politique. L'intolérance. Chaque photographe. On est découvrir les lignes. Ils doivent être informés. En conséquence, les jeunes de Boutembo doivent être informés aux conséquences des violences. Puis, et nous avons aussi ajouté que les menaces, nous avons ajouté les menaces d'arrestation. Question, donc la première question à laquelle elle devrait répondre, elles n'ont pas cité les actions concrètes. Elles ont dit tout simplement les actions concrètes, ça pourrait les citer. Donc j'aimerais que vous puissiez lister quelques actions concrètes pour répondre à cette question-là. Ils ont dit quoi? Sensibiliser. Tu m'as donné les papiers? Deuxième question, ils ont dit maladie à virus Ebola. Faciliter les sensibilisations sur la procédure électorale, entre parenthèses, si c'est avec la machine à voter accélérer la formation. Arrestation et détention arbitraire de certains leaders politiques et activistes des droits humains. Perturbation des activités dans la ville. La non-liberté de marche pacifique qui pousse à des violences.
Pour la quatrième question, on met comme réponse arrestation et détention arbitraire, placement de bombes lacrymogènes, et nous avons la submilitarisation de la ville. Volontaire d'être témoin des élections, mais troisième question. Nous avons retenu les troubles de l'ordre public. Notamment, 24 déroutes, troubles des activités scolaires, académiques et commerciales, tracasseries. Certains acteurs politiques aussi incitent la population aux révoltes et à la division de la population. La quatrième question, nous avons souligné l'intolérance des autorités face aux revendiquants. Incompréhension entre administré et administration, d'où crise de confiance, arrestation arbitraire et autres choses. De la population. Quatrièmement, nous avons dit l'organisation des ateliers pour les choses politiques, pour que les gens aient quand même la maturité de certains politiciens. Il y a aussi des tortures, des arrestations arbitraires. Aussi, nous avons dit la surmilitarisation qui a intimidé la population. Parce que quand il y a la surmilitarisation, c'est aussi des actes, on dirait des violences dans notre chef, nous, population pacifique. Aussi, il y a des propos d'intimidation tenus par certaines autorités de la place. Quand ils nous intimident, ils nous disent des choses à la radio, on a peur. On ne sait pas comment. Répondu aussi à la quatrième question, nous avons dit oui, il y a d'abord des menaces provenant des autorités parfois. Le numéro, on va commencer à les menacer au téléphone. Nous avons ciblé cela. Nous avons dit aussi il y a on ne les accorde pas la chance de voter. Au moins, s'il y a 3 processus électoraux, 3 processus. Nous avons répondu à 6 questions. Je pense qu'il y a chacun de nous a déjà les questions sur lui. Donc, c'est la peine de répéter les questions. La première réponse sur la question de savoir les rôles que doivent jouer les jeunes députés dans la prévention des violences durant les processus électoraux à cour. Nous avons trouvé de donner l'audience de sensibiliser la population sur les notions de la non-violence pendant les processus électoraux. Puisque quand nous sommes ici, nous avons appris comment on peut pratiquer la non-violence intérieure, comment on peut faire la non-violence. Donc, on a appris que les jeunes doivent s'approprier les scrutins. Donc, les jeunes doivent s'approprier de cette opération-là de solution. La deuxième question, on a trouvé aussi des réponses. La première, on a dit que nous devons amener les leaders communautaires à savoir les activités de sensibilisation. Par exemple, lorsque nous sommes par exemple dans un atelier ou dans une conférence quelconque, nous allons dire à travers eux, nous pouvons faire une très bonne sensibilisation. C'est englobé dans les médias. C'est la troisième question. On a trouvé 4 réponses. On a dit au stade actuel du processus électoral, les principales violences auxquelles font face les populations de la ville de Butembo sont l'intolérance politique. Nous avons aussi les coups et blessures volontaires lorsque, par exemple, les fanatiques de Fayou, les fanatiques du Chadab, c'est donc des coups de bombe. Ça, c'est volontaire, ce n'est pas les volontaires. Nous avons aussi les troubles publics. Vous devez vous approprier tout ce processus-là. Vous devez être des candidats là-dessus. Puisqu'on est toujours dans un processus électoral. Troisième rôle, c'est les jeunes comme de témoins de partis politiques ou bien de regroupements politiques. Pour que les élections soient transparentes, apaisées, il faut que les témoins viennent avec des résultats qu'ils ont obtenus ou bien le résultat que les témoins ont. Puisqu'en soi, on ne peut pas mener une action de revendication, un recours auprès d'une juridiction sans qu'on ait des moyens de preuve. On se comprend. Maintenant, il appartient aux jeunes de s'approprier non seulement
l'initiative de devenir des témoins dans les partis politiques, dans les règlements politiques, afin d'aider ces candidats à pouvoir ne pas recourir à la violence dans l'hypothèse où ils se retrouveraient insatisfaits à quoi? À la proclamation que la CENI a toujours disponibilisé aux témoins. Ça aide chaque candidat à savoir si réellement il a été élu ou pas. À ressortir de l'imaginaire, on a vu une observation nationale et une observation un peu régionale, n'est-ce pas? Puisqu'il y a eu les membres des commissions électorales de quelques États de la SADC qui étaient ici. Ils ont fait quelque chose. Bien sûr, les rapports ne nous ont pas plu, mais il y avait quand même des rapports. Ça va. Ils ont produit des rapports. Alors quand on voit la plupart des jeunes, on devient actif en cette période du processus électoral puisqu'il y a des politiciens qui viennent avec de l'argent. Ça, la fois qu'on a disponibilisé tout à 5 ans, dans quelques sommes d'argent, ouais, non, on partit dans le projet de société, attends bien, je vais faire les livres. Mais qui n'ont pas encore trouvé là où travailler. Et s'il peut y avoir des candidats jeunes qui peuvent avoir l'esprit, n'est-ce pas, de discuter avec les structures de jeunes sur les stratégies qu'on peut utiliser et les propositions de loi. Si vous voulez monter en pita, dans l'hypothèse de l'année, à nous reconnaître, voilà, vous allez dire, vous allez allez soutenir quoi? Ces deux propositions de loi. Puisqu'un député doit être capable de faire quoi? De concevoir même une proposition de loi au niveau national. Concevoir une proposition de une proposition de dire au niveau provincial. Mais lorsque vous votez des gens qui, en arrivant là, qu'ils ont été envoyés, ils deviennent soit des pasteurs. Ils oublient la mission principale, non? Et leur rôle. Et à quoi ils nous seront utiles? Ici, il faut s'interroger sur les types de qualités, ou bien les critères à suivre. Je n'ai suivi nulle part où vous avez dit un bon candidat doit connaître les rôles et les missions des députés. On a dit. Troisième raison. Ok, si vous avez soulevé ça, c'est super. Alors, l'unité chez les jeunes, c'est parmi les armes principales que l'on doit dire. Vous devez sensibiliser les gens sur leurs droits et leurs devoirs en cet état du processus électoral. Vous pouvez organiser des émissions à la radio pour informer, éveiller la population à reconnaître que nous avons une obligation de faire quoi? D'accompagner ce processus électoral et à ne pas recourir à la violence dans la revendication de nos droits. Les massacres ont été la principale violation des droits de l'homme qu'on a enregistrée. Mais malheureusement, on n'a jamais découvert l'identité de ceux qui font ces massacres. Ils sont continués à dire présumés. Et l'expression présumé prendra fin quand? Mais également, on ignore la dimension des milices locales. Puisque les milices locales perçoivent aussi des taxes illégales. Et ce n'est pas aussi une violence qu'on appelle abus. Puisque quand on voit les violations des droits humains, ce sont les agents revêtus de la qualité officielle. Ça va. Mais les violations des droits humains, c'est par les policiers, les FARDC, les autorités, toutes ces personnes-là. Maintenant, quand on voit ces massacres, qu'est-ce qui freine l'initiative de ne pas mettre fin à toute cette insécurité alors que nous avons soulevé la surmilitarisation? Qu'il faut ces militaires? Mauvaise volonté aussi. D'où j'ai toujours remis en cause la politique. Pourquoi? Puisque est-ce qu'on a le droit d'aller attaquer toujours à la Fungula, la police va dans une ville monde? C'est quoi la nature juridique d'une ville monde? Quand bien c'est dans le propre. La Fungula, kiosque, hein? Oh, ville monde, ville monde. Il n'a pas venu à la Chiba. Je sais qu'il parle dans la croise. Mais il ne faut jamais attaquer le bien de quelqu'un sans y avoir lancé ville monde. Il y a un enfant, il y a bien.
Il ne faut. Puisque alors vous prenez la police, mon cher. Quand il faut que je marche pacifique, au lieu on les arrête. Ça veut dire est-ce que ce ne sont pas des menaces aussi? Alors, un autre critère qu'il faut rechercher, on a toujours dit que c'est l'intégrité et l'honnêteté. Mais il y a quand même des hommes justes. Pourquoi on a pris à la vampire, bien sûr, on va promettre qui? À la king, chien, pas moi, à la chicase.